La puissance de feu est allumée. La fin du M23 est déjà écrite. Erik Prince et les Blackwater. Le ciel n'appartient plus aux rebelles. Dès l'entrée en scène d'Erik Prince et de ses Blackwater, le rapport de force a basculé. La RDC ne se bat plus à l'ancienne. Elle contrôle désormais le ciel avec une technologie de dernière génération. Preuve claire, les drones hostiles qui tentaient de saboter l'aéroport de Kisangani ont été détectés, interceptés et détruits avant même d'atteindre leur cible. Quand le ciel devient un piège, l'ennemi commence déjà à perdre. La grande erreur du M23, sous-estimer Tshisekedi. Les rebelles pensaient que Félix Tshisekedi se limitait aux réunions diplomatiques et aux discours calmes. Pendant qu'il se croyait tranquille, le président organisait discrètement une riposte solide, moderne et redoutable. Résultat, aujourd'hui, ce sont eux qui pleurent et fuient dans tous les sens. Sous-estimer un homme patient est souvent la dernière erreur. Tshisekedi, stratège de la puissance de feu. Rien n'est laissé au hasard dans cette guerre. Tshisekedi orchestre une puissance de feu structurée, coordonnée entre le ciel, le sol et le renseignement. Les FARDC ne subissent plus. Elles avancent avec assurance et méthode. Ce n'est pas une réaction, c'est une stratégie assumée. Quand un chef décide de frapper juste, l'ennemi ne comprend même pas ce qui lui arrive. Une supériorité technologique totale. Le M23 ne combat plus seulement des soldats. Il affronte des capteurs, des satellites, des drones intelligents et des frappes chirurgicales. Les bases arrières, les stocks de munitions et les itinéraires secrets sont identifiés puis neutralisés. Chaque tentative est étouffée avant même de naître. Face à la technologie, le courage chez seul ne suffit plus. Les hiboux, quand la nuit change de camp. Sur le terrain, les unités spéciales surnommées les hiboux imposent une pression constante. Équipés de visions thermiques avancées, ils transforment la nuit en arme. À Uvira et dans plusieurs zones sensibles, les rebelles ont abandonné leur position sans combat, terrifiés par une force qu'ils ne voyaient pas. Quand l'ombre devient ennemie, la peur domine. De Minembwe à Uvira, le territoire reprend souffle. La reprise de Minembwe a marqué un tournant décisif. De zone en zone, l'État reprend le contrôle et le drapeau de la RDC revient là où il avait disparu. Les populations sentent que quelque chose a changé, que la protection est réelle. Quand la confiance revient, les rebelles reculent encore plus vite. Le M23, face à sa disparition éternelle. Acculé, désorganisé et privé du ciel, le M23 s'approche de sa fin définitive, annoncée pour très bientôt. La fuite est devenue leur seule option, mais même fuir devient dangereux. La dynamique est claire et irréversible. Quand tout s'effondre en même temps, la fin n'est plus une hypothèse. Conclusion, le message est passé. Avec Tshisekedi à la manœuvre, Erik Prince et ses Blackwater en soutien et une armée modernisée, la RDC impose désormais son autorité. La peur a changé de camp et le compte à rebours est lancé. Cette fois, l'histoire s'écrit sans retour en arrière et certains auraient dû mieux lire les signes. Aimer et partager pour ne pas manquer la prochaine vidéo.